Donc, on se retrouve présentement à l'Académie de cirque Nomade à Terrebonne et je suis avec... Marie-Ève. Donc, Marie-Ève, en fait, c'est quoi l'ambiance chez Nomade? Comment ça se vit, l'Académie Nomade? À l'Académie Nomade, on est vraiment comme une grande famille. Là. Les clientes, ils ont un sentiment d'appartenance avec le studio. Ils aiment revenir pour voir autant les coachs que les élèves. Et souvent, il y a beaucoup d'amitié qui se développe entre clientes et en tant que coach parce qu'on travaille beaucoup ensemble à l'Académie. Puis comment vous planifiez les cours et les spectacles? Comment ça fonctionne? Chaque professeur a son cours à l'horaire régulier et on planifie nous-mêmes nos cours avec le contenu que nous désirons présenter aux clientes afin qu'ils aient une évolution au travers des semaines. Même si ici, nous n'avons pas de session, on fait évoluer les clientes à un bon rythme pour qu'ils s'améliorent et qu'ils voient une différence avec le début de leur cours. Puis, est-ce que tout le monde peut en faire? Est-ce que même si on commence plus tard, on peut quand même faire du cirque? Oui, effectivement. Il y a des clients qui commencent à l'âge adulte et il y a des cours enfants également. Donc, il y a des enfants à partir de 2-3 ans qui viennent avec leurs parents. Et ensuite, c'est des cours individuels. L'enfant se présente et ensuite, on a les cours adultes. Donc, c'est vraiment pour tous, pour tous les âges, de 2 à 99 ans, si vous voulez. Je vais y aller avec un volet un peu plus personnel, à savoir, toi, qu'est-ce que tu fais ici au cirque, puis qu'est-ce qui t'a fait donner l'envie de commencer à faire du cirque? Moi, j'ai commencé en faisant de la pole sport. Donc, il y a le côté sport et il y a le côté RX à la pole. Et ensuite, quand que le cerceau aérien a été introduit au studio de Terrebonne, j'ai vraiment tombé en amour avec le sport. Donc, moi, c'est vraiment le cerceau aérien qui me passionne et c'est ça les cours que je donne. Et j'ai également touché un petit peu au hamac et au tissu aérien. Donc, les coachs, on peut également faire des remplacements pour les autres appareils, mais moi, principalement, c'est le cerceau. Ce que j'aime du cerceau, c'est que je peux m'asseoir dans le cerceau, prendre une pause avec le spin ou sans le spin, les jolies poses élégantes, des belles lignes de corps et aussi tous les tricks qui vont avec, les splits. Et oui, qu'est-ce qui est le plus difficile d'un fois, c'est il y a également un niveau de douleur ou d'inconfort, mais la peau s'habitue également en pole qu'en aérien. C'est sûr que c'est un appareil en métal, donc on met notre corps sur l'appareil en métal dans des positions qui peuvent faire la pression sur notre corps, mais comme tout sport, on s'habitue et c'est quelque chose d'agréable à faire parce qu'on progresse et on voit tout ce qu'on peut accomplir sur chaque appareil. Puis j'imagine la première fois que tu as fait ça, est-ce que tu avais peur un peu? Parce que là, tu me dis des fois, ça peut faire mal, mais j'imagine qu'au début, tu avais une petite crainte ou pas du tout? Oui, c'est sûr que oui. En fait, vu que j'ai commencé avec la pole, j'étais déjà habituée avec le petit niveau de douleur qui pourrait accompagner. Et la pole et l'aérien, c'est totalement différent niveau vestimentaire. Donc, à la pole, on veut coller à la pole. Donc, on est plus en camisole, top de sport, short. Et en aérien, on veut couvrir notre corps pour éviter les petites brûlures qui pourraient arriver dépendamment des mouvements. Mais ça, c'est moins dans le niveau débutant. C'est plus quand on fait des figures un petit peu plus avancées. Et donc, ça, c'est principalement la différence côté habillement. Mais notre peau s'habitue et on s'adapte avec ça. Oui, fait que là, j'imagine que là, t'as plus mal du tout, là. T'es rendu... Non, ça va vraiment bien, là. Donc là, en ce moment, on est en avant de quel appareil? Comment ça se nomme? Ça, c'est un trapèze. Donc, sur le trapèze, on peut soit accrocher nos genoux à la barre ou se mettre debout et faire des figures en utilisant les cordes ici sur les côtés. Là, on se rend au deuxième. Puis celui-là aussi, c'est quoi son nom? Puis comment ça s'utilise? Ça, c'est un hamac. Donc, ici, on voit qu'il y a une loupe dans le tissu. On place nos corps, on fait une figure, on peut même monter un peu plus haut, on peut même se mettre debout directement dans le hamac. On peut faire des drops aussi. OK. Donc, c'est vraiment versatile. Là, on
mis en avant du tissu aérien, il est vert. Ça ressemble un peu au hamac, mais c'est placé différemment, c'est ça? Oui, exactement. Donc, le tissu aérien et le hamac, le matériel, il est pareil, mais le tissu, il est placé à l'envers. Donc, si on mettrait lui à l'envers, on aurait la loupe qui crée le hamac aérien. Donc, ici, on peut grimper, faire des figures dans les airs, on peut faire des drops, on peut faire énormément de choses avec ça. Parfait, OK, on va pouvoir continuer. Puis, on se retrouve à la fin. Donc, ça exactement, c'est la pole, c'est ça? Oui, mais c'est une flying pole. Donc, au lieu d'être attachée au sol, elle est attachée en haut. Et en plus, elle est faite en silicone. Donc, c'est un matériau différent de la pole Sport et RX. Et donc, elle tourne sur l'ancrage et elle tourne également sur elle-même. Oh, wow, donc, c'est un différent type de pole aérienne. Parfait. Bien, merci beaucoup pour toutes les explications. Ça fait plaisir. Super intéressant. Donc, c'est une activité qui s'ajoute aux nombreuses initiatives de la région et qui démontre qu'une fois de plus, la culture à Terrebonne est bien vivante.